Chers amis, bonsoir. Très heureux de se retrouver autour de la parole de Dieu. Et je crois que dans ce temps qui se prolonge où chacun reste chez soi, il est important pour chacun de nous, chrétiens, de rester dans la parole de Dieu afin d'y trouver son réconfort, son refuge et ses forces. J'aimerais aborder très simplement ce thème de la conquête qui se trouve dans la Bible et voir avec vous le fait de conquérir ce que Dieu nous donne. Nous allons lire ensemble dans le livre de la conquête par excellence, celui de Josué. Les 3 premiers versets du chapitre 1er vont constituer notre lecture principale ce soir. Voilà ce qui nous est dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. » Conquérir ce que Dieu nous donne. Vous allez me dire que cette expression contient déjà un paradoxe. Ce paradoxe, c'est, pourquoi aller conquérir ce qui nous est donné? Si Dieu nous donne, normalement, on n'a pas besoin de fournir des efforts pour prendre. Cependant, Dieu dit bien que c'est Josué qui doit aller prendre ce qu'il donne. Et quand nous lisons le livre de Josué, je vous encourage à le lire chez vous, et c'est Dieu qui donne à Josué, au peuple d'Israël, les différents territoires qu'il leur avait promis. Oui, c'est bien Dieu qui donne, mais il devait aller les prendre. Aussi, il est important de comprendre que le chrétien authentique est dans ce sens un conquérant. Il va toujours chercher à prendre ce que Dieu lui donne. C'est à toi, c'est à moi, c'est à chacun de nous d'aller prendre ce que Dieu nous donne. Trop souvent, nous avons pensé que si c'est Dieu qui donne, on n'a qu'à attendre, parce que c'est pas nous qui pouvons faire, ce n'est pas nous qui pouvons aller prendre quoi que ce soit. Sachons-le ce soir, si Dieu nous donne, il nous demande aussi de prendre, de saisir. Nous allons voir ce soir, en parlant de conquérir, conquérir quoi? Deuxièmement, conquérir comment? Et enfin, conquérir quand? Conquérir quoi? Le pays de la promesse. Pour Israël, c'était le pays de Canaan. Celui que Dieu avait en partage pour chacun d'eux. Pour nous, bien sûr, il ne s'agit pas de Canaan. Notre Canaan à nous, la promesse que Dieu nous a faite, c'est Jésus. Nous devons, et pardonnez-moi de le mettre entre guillemets, nous devons saisir Jésus. C'est en lui, nous dit la Bible, que sont toutes les promesses, c'est en lui qu'est la promesse. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20, Paul va déclarer que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est en Jésus qu'est le oui des promesses de Dieu. Autrement dit, les promesses de Dieu prennent forme en Jésus-Christ. Celui que Dieu a prévu depuis la création pour chacun des hommes, c'est Jésus. La promesse de Dieu pour toi, pour moi, c'est Jésus. C'est en lui que nous devons aller prendre la solution à toutes nos situations difficiles. Jésus est la solution. Jésus est la réponse à tout ce que nous pouvons traverser de dur et de compliqué pour nous. Quand nous regardons bien, nous voyons que Dieu a fait des promesses pour toutes les situations de la vie. Et je dis bien toutes les situations de la vie. J'aimerais vous citer quelques exemples. Quand nous parlons de santé, c'est en Jésus qu'est notre guérison. Dieu déclare premièrement à Israël, dans le livre de l'Exode, chapitre 15, qu'il est l'Éternel qui les guérit. La parole de déclarer dans l'Évangile
que c'est en Jésus et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quand nous parlons des besoins matériels et financiers, Dieu se révèle comme étant le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et Paul va dire que c'est en Jésus-Christ que notre Dieu pourvoit à nos besoins avec richesse et avec gloire. C'est en Jésus. Concernant la famille, eh bien, c'est en Jésus qu'est le salut de toute notre famille. Paul va déclarer à ce geôlier de Philippe, eh bien, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est merveilleux. Dieu a un plan pour notre famille, un plan de salut pour toute notre famille. Et j'aimerais dire, entre parenthèses, si souvent on nous oppose, eh bien, cet argument que les paroles dites dans la Bible concernant la famille, concernant les personnes à qui, eh bien, elles ont été dites, Jésus va aussi déclarer ceci, et très souvent à ceux qui venaient vers lui, qu'il te soit fait selon ta foi. Si nous croyons que la parole qui est dite est pour nous, dans la Bible concernant la famille, il y a tellement de bénédictions que Dieu promet, que ce soit à Abraham, que ce soit aux différents patriarches, que ce soit à différentes personnes, jusque dans le Nouveau Testament. Il y a de si belles promesses faites pour la famille que je ne puis m'empêcher de dire que Dieu veut bénir notre famille. C'est une promesse. Concernant des situations de deuil, la Bible nous dit que Dieu est celui qui nous console en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit est le consolateur. Il déclare même qu'il serait un mari pour la veuve et un père pour l'orphelin. Concernant la situation professionnelle, concernant le domaine scolaire même, le Seigneur promet à son peuple qu'il serait la tête et non la queue. Oh, je pourrais encore aller dans différents domaines. Et j'aimerais dire ceci, dans tous les domaines de la vie, le Seigneur a une promesse. Et la solution est en Jésus. Jésus est la solution aux difficultés que l'on rencontre. La promesse, c'est Jésus. Et la promesse première qui nous est faite, c'est le salut. En effet, Dieu ne veut pas seulement nous répondre dans nos besoins. Dieu ne veut pas seulement nous donner un héritage dans les situations compliquées qu'on pourrait rencontrer chaque jour. Dieu veut donner la solution à notre âme. Et la solution, c'est le salut en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est la solution pour notre salut. Jésus est le seul moyen pour notre salut. Et la croix de Jésus-Christ est la seule possibilité pour nous d'être sauvés. J'aimerais dire que, outre la solution aux situations que l'on rencontre et le précieux salut de notre âme, Jésus est aussi la personne que nous devons être. Il s'agit vraiment de saisir Jésus, de saisir sa personne, afin que nous soyons semblables à lui. Et dans ce temps de confinement, pourquoi ne pas justement conquérir Jésus? Je mets encore une fois cette expression entre guillemets. Jésus s'est rendu semblable à nous, bien sûr sans péché, nous précise la Bible, mais il s'est abaissé, lui, Fils de Dieu, et il s'est rendu semblable à nous pour que nous devenions semblables à lui. Paul va déclarer aux Philippiens dans le chapitre 3, le verset 8 de son épître, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Afin de gagner Christ. Chers amis, que devons-nous rechercher? Quel doit être l'objet de notre conquête? C'est la personne de Jésus-Christ. Non seulement en lui, nous avons la solution à nos problèmes, à nos difficultés, tout est en lui. Mais nous avons aussi le moyen du salut de nos âmes, et par-dessus tout,
Nous avons la perfection que nous devons atteindre. Mes chers amis, saisissons, gagnons Jésus-Christ. Deuxièmement, conquérir, oui, mais comment? Comment? Eh bien, le premier moyen que Dieu donne à Josué pour cette conquête qui allait être là devant lui, eh bien, c'est sa parole, la parole de Dieu. Dieu va dire à Josué dans le premier chapitre justement de son livre que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors, c'est-à-dire en suivant la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permet de connaître Dieu, nous permet de connaître ce qu'il veut et également de connaître les limites de l'héritage qu'il a pour nous. La parole de Dieu nous permet de vivre selon Dieu, de pratiquer ce que Dieu veut pour nous, car ce que Dieu veut est bon. Aussi, la parole de Dieu doit revenir au centre. Et comme je l'ai dit, je me plais à le répéter, il faut que les saintes écritures reviennent à la place où elles doivent être, au centre de notre vie. Le pasteur Samuel a partagé récemment ce fait important de la parole de Dieu, de ne pas mettre n'importe quoi dans la marmite de notre vie. Et j'aimerais amplifier ce fait, chers amis, nous devons revenir à la Bible. Nous devons nous en tenir premièrement à la Bible, avant toute autre chose, avant toute parole d'homme, avant tout commentaire. Nous devons revenir à la Bible, c'est très important. Dieu va bien dire à Josué que ce livre de la loi, que le livre ne s'éloigne point de ta bouche. Chers amis, que le Saint Livre ne s'éloigne point de notre cœur, car la parole de Dieu est là pour nous permettre de conquérir. Le deuxième moyen, c'est la présence de Dieu. Dieu va dire à Josué, toujours dans le chapitre 1er de ce livre, « Je serai avec toi. Comme j'ai été avec mon serviteur Moïse, je serai avec toi. » En effet, comment Moïse a-t-il pu réussir dans le leadership de ce peuple, dans le désert qu'il devait traverser, dans les différentes stations où il devait s'arrêter, dans les différentes étapes où il devait passer? Moïse a réussi non pas par sa force, non pas par son charisme, mais avant tout à cause de Dieu qui était avec lui. Josué allait réussir de la même manière. Et nous ne pourrons réussir que si Dieu est avec nous. Et chers amis, Dieu est avec nous lorsque nous sommes avec lui. Dieu est avec nous, comme nous venons de le dire, lorsque nous sommes avec sa parole. Dieu est avec nous et la communion que nous avons avec Dieu est au travers de sa parole, au travers de l'Esprit qu'il nous a donné, le Saint-Esprit, et au travers de la prière. En effet, Josué ne pouvait pas et ne pouvait absolument pas conquérir sans rester près de Dieu. D'ailleurs, à chaque fois qu'il allait s'avancer sur un nouveau terrain, il consultait l'Éternel. Lorsqu'il a pu conquérir Jéricho, qui était la première contrée qui se présentait à lui après le passage du Jourdain, c'était après avoir consulté l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il a subi une première défaite à Haï? Vous allez me dire que c'est à cause du péché d'Acan, oui, mais avant tout parce qu'il n'avait pas consulté l'Éternel. Ensuite, quand il consulte l'Éternel, l'Éternel lui parle, l'Éternel lui dit ce qu'il faut faire. Consulter l'Éternel, pour nous, c'est se tenir dans sa parole, être rempli de son esprit et aussi et surtout se tenir dans la prière. Prier Dieu, c'est ce que nous devons faire. Et il me semble que le Seigneur nous permet de passer par ce temps où nous devons rester chez nous pour revenir à ses bases. C'est personnel et il appartient à chacun d'entre nous de nourrir ces choses,
ces bases, ces aspects qui sont importants pour notre vie chrétienne. Troisièmement, nous pouvons conquérir par le moyen de la foi en Dieu. Il s'agit pour Josué de ne pas craindre, et le Seigneur va le lui dire, le lui répéter. Moïse va le lui dire aussi juste avant, et le peuple va le lui dire juste après. Ne crains pas, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Nous devons avoir confiance en Dieu, et nous devons ne pas craindre, car c'est par la foi que nous pourrons conquérir l'héritage que Dieu a pour nous. Avoir confiance en Dieu, c'est lui laisser les rênes de notre vie. Avoir confiance en Dieu, c'est lui laisser les rênes de notre situation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a absolument rien à faire, mais ça veut dire que les initiatives viennent de lui. Et quand nous recevons la parole de Dieu, nous devons nous diriger exactement comme Dieu veut. La foi en Dieu va nous permettre d'agir par l'autorité de Dieu. La foi en Dieu va nous permettre de nous poser quand il faut nous poser, d'avancer quand il faut avancer. Notre confiance en Dieu va nous permettre de rester dans la paix alors que la tempête est autour de nous. La foi en Dieu. Et enfin, conquérir, c'est saisir. C'est saisir. Le texte que nous avons lu au début, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». Et nous revenons à ce thème que nous sommes en train de partager, conquérir ce que Dieu nous donne. Il s'agit bel et bien d'aller prendre, d'aller saisir ce que Dieu a prévu pour nous. Et ce n'est pas en restant sur place. Je parle sur un plan spirituel. Ce n'est pas en restant sur place. Ce n'est pas en attendant que les choses se fassent. Mais c'est par la foi, il faut fouler, il faut se bouger, il faut y aller. Chaque tribu devait aller prendre possession de son héritage. Josué, va commencer. Et avec le peuple entier, ils allaient de territoire en territoire. Et ils gagnaient, parce que c'est ce que Dieu leur avait dit. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ils ne gagnaient pas par le combat, ils ne gagnaient pas par leur force, ils gagnaient parce que c'était ce que Dieu leur avait dit, mais ils devaient aller fouler, ils devaient aller saisir, ils devaient aller prendre. À un moment donné, une tribu va se plaindre à Josué et il va leur dire, allez, vous avez suffisamment de force, allez prendre possession de votre héritage. Autrement dit, bougez-vous, bougez-vous. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons nous bouger, nous devons y aller. Saisir, aller fouler ce que Dieu nous donne. Ainsi, conquérir, il ne faut pas le faire de n'importe quelle manière. Dieu nous donne les moyens de saisir, de prendre sa parole, sa présence, la foi, mais aussi quelque part notre audace. Allez prendre. Conquérir, quand? C'est une bonne question. Souvent on se demande, mais est-ce le temps de Dieu? Quand est le temps de Dieu? Premièrement, j'aimerais dire qu'il faut conquérir aujourd'hui, car le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Rappelez-vous des paroles du Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. C'est aujourd'hui que Dieu veut agir dans notre vie. C'est aujourd'hui que Dieu veut nous donner. Concernant Zachée, Jésus va lui dire « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Le brigand à la croix qui avait incliné son cœur devant le Seigneur Jésus, Jésus va lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. » Si nous prenons l'exemple de la promesse de Jésus qu'il allait revenir, et Jésus va revenir prendre son Église avec lui, son retour est imminent, nous avons l'exemple des premiers chrétiens qui croyaient que Jésus allait venir ou revenir les prendre aujourd'hui.
Chaque jour, il vivait croyant que Jésus allait paraître. Aujourd'hui, il ne faut plus attendre. Il ne faut plus remettre à demain. Il ne faut plus penser que Dieu tarde, car Dieu ne tarde pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, il faut aller conquérir ce que Dieu nous donne. Vous allez me dire, mais le temps de Dieu. Oui, le temps de Dieu. Pour nous, c'est aujourd'hui. Pour lui, il agit au moment où il a choisi, selon son dessein. Dieu avait bien dit à Élie qu'il allait faire retomber la pluie. Mais Élie a dû prier et rester dans la prière. Jusque la 7e fois où il a envoyé son serviteur voir, eh bien, il a dû prier et prier encore. Et quand, pour la 7e fois, le serviteur revient vers lui et lui dit qu'il ne voit qu'un petit nuage de la grosseur de la paume de la main d'un homme, c'est là où Élie va dire, ça y est, il va pleuvoir. Pour la Pentecôte, Jésus avait dit à ses disciples, eh bien, de rester dans la chambre haute et d'attendre la promesse. La promesse ne s'est pas accomplie le jour même. Ils sont restés quelques jours là dans cette chambre jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Le temps de Dieu, oui, c'est le temps de Dieu, mais nous devons le saisir par la foi et laisser Dieu agir en son temps. Conquérir quand? Eh bien, si c'est pour nous aujourd'hui, et si Dieu agit en son temps, il y a une préparation. La foi, c'est aussi préparer, ou se préparer. La Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse a été sauvé des eaux, mais la foi de sa mère, Jochébed, qui a préparé, elle a préparé donc ce petit panier enduit de pois sur ce Nil. Elle l'a posé là et elle avait préparé ce qu'elle devait préparer. Dieu a fait le reste. Les 4 hommes qui ont porté le paralytique, eh bien, c'est par la foi. C'est toujours par la foi. Mais cependant, ils ont porté leur ami. La veuve a préparé les vases pour recevoir l'huile selon la parole de l'Éternel. Nous, eh bien, devons préparer et nous devons nous préparer pour que, eh bien, le Seigneur agisse. C'est là la manière de conquérir. En conclusion, j'aimerais dire que Dieu veut que nous soyons des conquérants. Le chrétien est un conquérant. Jésus va déclarer ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. » Qui sont les violents? Eh bien, ce sont ceux qui veulent aller prendre ce que Dieu leur donne. Les violents sont ceux qui veulent aller saisir Jésus-Christ, gagner Jésus. Les violents sont ceux, eh bien, qui vont déployer les moyens de Dieu afin de saisir ce que Dieu leur donne. Et les violents, enfin, sont ceux qui vont ne pas tarder, ne pas remettre, mais aujourd'hui ouvrir leur cœur à l'héritage de Dieu. Levons-nous, chers amis, et emparons-nous de l'héritage que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.